Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Levy, présentent La femme au masque de chair de Donna Leon, interprétée par Renaud Bertin. Il aperçut la femme en chemin, plus précisément alors qu'il s'était arrêté avec Paola devant la devanture d'une librairie et qu'il profitait de son reflet pour réajuster sa cravate. Brunetti vit celui de la passante qui se dirigeait vers le Campo San Barnaba, au bras d'un homme plus âgé. Elle était de dos, l'homme à sa gauche. Le policier remarqua tout d'abord ses cheveux, d'un blond aussi clair que ceux de Paola, noués en un chignon lâche tombant sur sa nuque. Le temps qu'il se retourne pour mieux la regarder, le couple les avait dépassés et approchait du pont conduisant à San Barnaba. Le manteau de la femme, Brunetti savait seulement que c'était une fourrure plus précieuse que le vison, hermine ou zibeline, tombait juste au-dessus de chevilles très fines et de chaussures à talons trop hauts pour être portées dans des rues où il restait des plaques de neige et de glace. Guido Brunetti reconnut l'homme, mais sans pouvoir l'identifier. Il avait le vague souvenir d'un personnage riche et important. Large d'épaules, il était plus petit que sa compagne et marchait d'un pas plus prudent. Au pied du pont, il fit soudain un pas de côté et s'appuya au parapet. Il s'arrêta, et la femme, retenue par son bras, dut en faire autant. Un pied encore en l'air, elle commença à pivoter vers lui, s'éloignant un peu plus d'un Brunetti toujours curieux. « Si ça te convient, Guido, » dit Paola à côté de lui, « tu pourrais m'offrir la nouvelle biographie de William James pour mon anniversaire. » Le commissaire Brunetti se détourna du couple et regarda le gros livre que sa femme lui montrait du doigt dans le fond de la vitrine. « Je croyais que son prénom était Henry, » répondit Guido, l'air parfaitement sérieux. Elle lui tira sèchement sur le bras. « Ne joue pas les idiots, Guido Brunetti. Tu sais très bien qui est William James. » Il hocha la tête. « Mais pourquoi lire la biographie du frère ? Je m'intéresse à la famille et à tout ce qui a pu faire de lui ce qu'il est devenu. » Brunetti se souvint que lorsqu'il avait rencontré Paola plus de 20 ans auparavant, il avait éprouvé le même besoin de tout savoir de sa famille, de ses goûts, de ses amis, bref, de tout apprendre de cette merveilleuse jeune femme qu'une puissance bienveillante avait mise sur son chemin au milieu des allées de la bibliothèque universitaire. Brunetti jugeait tout à fait normal qu'on manifestât de la curiosité pour une personne vivante, mais pour un écrivain mort plus d'un siècle auparavant. « Qu'est-ce que tu lui trouves donc de si fascinant ?» lui demanda-t-il, pas pour la première fois. En s'entendant, Brunetti se rendit compte que l'enthousiasme de Paola pour Henry James l'avait une fois de plus poussé à se comporter en mari jaloux et susceptible. Elle lui lâcha le bras et recula d'un pas, comme pour mieux considérer son époux. « Il comprend les choses. »« Ah !» se contenta-t-il de répondre. Il lui semblait que c'était le moins qu'on pût attendre d'un écrivain. « Il les comprend et il me les fait comprendre, » ajouta-t-elle. Paola dut considérer que le sujet était épuisé, comme le soupçonnait Guido. « Allez, viens, tu sais que mon père a horreur qu'on soit en retard. » Ils s'éloignèrent de la librairie. Au pied du pont, c'est pourtant elle qui s'arrêta pour le dévisager. « Tu sais, tu ressembles vraiment de plus en plus à Henry James. » Devait-il se sentir flatté ou offensé ? Il n'était pas trop sûr. Avec les années, heureusement, cette remarque récurrente avait cessé de le travailler et il n'éprouvait plus le besoin de reconsidérer à chaque fois les fondements de leur mariage. « Toi aussi, tu veux comprendre les choses, Guido. C'est sans doute pour ça que tu es policier. » Elle parut un instant songeuse. « Mais tu veux aussi que les autres les comprennent. » Elle se tourna et s'engagea sur le pont. Par-dessus son épaule, elle ajouta « Exactement comme lui. » Brunetti attendit qu'elle soit au sommet du pont pour lui lancer.
Est-ce que ça signifie que je suis fait pour être écrivain, en réalité ? Comme il aurait aimé qu'elle réponde oui. Elle rejeta hélas l'idée d'un geste de la main. Mais ça pimente la vie à deux, répondit-elle en se tournant vers lui. Bien mieux que d'être écrivain, estima-t-il en lui emboîtant le pas. Brunetti consulta sa montre, tandis que Paola sonnait au portail de ses parents. « Depuis toutes ces années, tu n'as pas de clé ?» demanda-t-il. « Ne sois pas idiot, Guido. Bien sûr, j'ai une clé. Mais c'est une invitation officielle et je préfère que nous arrivions en invité. Allons-nous devoir nous comporter en invité ?» Paola n'eut pas le temps de répondre. Un inconnu leur ouvrit la porte. Il sourit et dégagea complètement le battant. Paola le remercia et ils traversèrent la cour en direction de l'escalier conduisant au palazzo. « Comment ?» glissa Brunetti dans un murmure. « Pas de livret, pas de perruque, mon Dieu, mais où va le monde ? La prochaine fois, les domestiques mangeront à la table de maître, puis l'argenterie commencera à disparaître. Comment tout cela finira-t-il ? Luciana poursuivant ton père, un hachoir à la main ?» Paola s'arrêta brusquement et se tourna vers lui en lui adressant un de ces regards dont elle avait le secret, son seul recours quand il se livrait à de tels excès-verbaux. « Si, tesoro ?» demanda-t-il de sa voix la plus suave. « On va attendre un peu ici, Guido, le temps d'épuiser tes sarcasmes sur le statut social de mes parents. Quand tu te seras calmé, nous monterons rejoindre les autres invités et tu te comporteras comme un individu raisonnablement civilisé pendant le repas. On est d'accord ?» Brunetti répondit d'un hochement de tête. « J'aime bien le raisonnablement civilisé. » Elle eut un sourire radieux. « J'étais sûr que ça te plairait. » Sur quoi elle attaqua l'escalier conduisant aux salles de réception du palazzo, Brunetti la suivant à 2 pas derrière. Lorsqu'elle avait accepté l'invitation de ses parents, Paola avait expliqué à Guido que le comte Falière souhaitait lui présenter l'une des bonnes amies de la comtesse. Si, avec le temps, Brunetti avait fini par admettre que sa belle-mère avait une réelle affection pour lui, il n'était toujours pas très sûr de ce que pensait le comte. Le tenait-il pour un va-nu-pied qui s'était introduit par effraction dans son milieu en séduisant sa fille unique, ou pour un homme d'honneur talentueux ? Orazio, se disait le policier, pouvait très bien penser les deux à la fois. Un autre inconnu les attendait en haut des marches et leur ouvrit la porte du palazzo avec une petite courbette, tandis que la chaleur de la salle venait les envelopper. Dans le couloir, un bruit de voix leur parvint du salon principal, celui qui donnait sur le grand canal. L'homme leur prit leur manteau en silence et ouvrit la porte d'un placard éclairé. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, Brunetti remarqua un grand manteau de fourrure accroché à l'écart des autres vêtements, isolé d'eux par sa valeur ou par une attention particulière du responsable du vestiaire. Attirés par les voix, ils se dirigèrent vers l'avant du bâtiment. Guido et Paola trouvèrent leurs hôtes devisant devant la fenêtre centrale, leur faisant donc face, pour permettre aux invités à qui ils parlaient de bénéficier de la vue sur les palazzi situés de l'autre côté du grand canal. Les voyant à nouveau de dos, Brunetti reconnut cependant le couple qui les avait précédés dans la rue. Ou alors c'est qu'ils avaient des clones, un homme trapu et corpulent et une grande blonde au chignon élaboré, juchée sur des talons aiguilles. Celle-ci se tenait un peu à l'écart, regardant par la fenêtre et ne paraissant pas participer à la conversation. 2 autres couples se tenaient à côté de ses beaux-parents. Il reconnut l'expert comptable du comte et son épouse, ainsi qu'une vieille amie de la comtesse qui, comme elle, était engagée dans les bonnes œuvres, et son mari, marchand d'armes et de technologie minière dans les pays du tiers-monde. Le comte détourna un instant les yeux pendant ce qui paraissait être une conversation animée avec l'homme aux cheveux blancs, et vit sa fille. Il posa son verre, dit quelque chose à son vis-à-vis et se dirigea vers les Brunetti. À ce moment-là, l'homme corpulent se retourna pour accueillir les nouveaux arrivants, et son nom revint à Brunetti, Maurizio Cataldo, personnage qui passait pour être écouté des membres influents de l'administration de la ville. La femme continuait à contempler la vue, comme si elle en était enchantée, et ne s'était pas rendue compte du départ du comte.